Bonjour et bienvenue dans la méditation de la parole de Dieu de ce lundi, le 13 décembre 2021, le jour où l'Église fait mémoire de Sainte Lucie, qui aurait été décapitée en 303, la dernière année des grandes persécutions impériales. Alors aujourd'hui, nous allons aussi demander son intercession pour qu'il continue à intercéder pour nous. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu de ce jour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. En ce cas-là, Jésus était entré dans le temple et, pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent: par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répliqua: à mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus: nous ne savons pas. Il leur dit à son tour: moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Le ciel et la terre éclatent de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi sur la terre, Alléluia. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la 3e semaine de cette période de l'Avent. La période qui nous conduit peu à peu vers la fête de Noël. Nous nous préparons à recevoir en nous et chez nous cette lumière qui éclaire le monde. Nous nous préparons à accueillir l'invité d'honneur. Et cet invité d'honneur, c'est le Fils de Dieu, le Roi de rois, c'est Jésus le Christ. Saint Matthieu aujourd'hui nous présente Jésus se trouvant dans le temple en train d'enseigner. Jésus nous parle même aujourd'hui, à travers sa parole que nous lisons, que nous entendons. Il nous parle à travers les événements que nous vivons. Il faut seulement savoir y déceler ce message. Dans cette période, il nous invite à espérer encore. Beaucoup de personnes ont perdu l'espérance, sont désespérées suite aux diverses situations dans lesquelles ils vivent. Il y a la pandémie, il y a les maladies, la solitude, il y a la mésentente dans leur famille, la pauvreté, l'insécurité, la peur du lendemain et beaucoup d'autres. Mais n'oublions pas, chers amis, que nous avons un Dieu qui est le Tout-Puissant. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il faut seulement faire confiance à lui et nous mettre humblement à son écoute et à sa volonté. Je reviens un peu à cette parole de Dieu d'aujourd'hui.
Les grands prêtres et les anciens du peuple se sont approchés de Jésus et ils lui demandent par quelle autorité il agisse. Ici, Jésus venait de chasser les vendeurs du temple. C'est dans l'évangile selon saint Matthieu, le passage qui précède celui que nous avons lu. C'est au chapitre 21, du 12e verset à 17. Alors, ces grands prêtres ne comprenaient pas cette personne qui se permet de chasser les vendeurs du temple. Et Jésus, il l'a fait par autorité. Parce que il a culbuté les tables des changeurs, ainsi que les sièges des marchands de colombes. Il leur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites un repère des brigands. Il nous invite à respecter le temple, le lieu où nous faisons des prières, les églises où lui-même est. Ne pas faire du n'importe quoi dans ces églises. Ne pas les laisser aux brigands et aux incroyants qui y font du n'importe quoi qui n'a rien à voir avec l'annonce de la parole de Dieu. Saint Paul, lui, nous rappelle que le premier temple à entretenir, c'est notre corps. Le corps humain est le temple de l'Esprit Saint. C'est dans sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 6, verset 19. Chers amis, accueillons ce Jésus qui vient et qui est venu pour notre salut. Comme nous l'avons entendu dans l'évangile ce dimanche passé, à la question posée à Jean-Baptiste, que devons-nous faire? Nous sommes invités au partage. Partager la joie de Noël, partager les biens matériels avec ceux et celles qui n'en ont pas, partager même d'autres biens, parce que ce que l'on partage, ce n'est pas seulement les biens matériels, le service, l'accueil, la bienveillance, la prière. Voilà tout ça, le Seigneur nous invite à le partager comme des enfants de Dieu. Seigneur Jésus, merci pour cette parole que tu nous donnes. Merci pour ta présence, pour ta proximité. Donne-nous la foi qu'il faut pour œuvrer pour toi et rester dans ta volonté. Amen. Alors, je vais vous donner la bénédiction ce jour. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci.